Comment ai-je pu travailler si longtemps à la Continental électronique sans me rendre compte de ce qu'il s'y passait? Contre toute logique, il existe un étage entre le 23 et le 24e. Je payais cher, très cher pour découvrir ce qu'il s'y passait. Marc, mon fiancé, est mort. Et cette curieuse aiguille que j'ai découverte enfoncée dans son cerveau, à quoi servait-elle? Et cet homme, ce vieillard qui du fond de son bureau semble mener le jeu. Un jeu dont la carte maîtresse serait Saül Masson, fils du professeur de biogénétique Jean-Paul Masson. Comme vous avez pu le constater, cette dernière copie existante est inutilisable. Il n'y a pas d'autre copie. Il n'y a jamais eu qu'un seul exemplaire de ce film. Chacun d'entre nous en détenait un fragment. À présent, il ne reste plus rien. Si vous aviez pu reconstituer ce film, qu'en auriez-vous fait? Je l'aurais négocié. Avec qui? Vous avez fini par marquer un point. Je dois me méfier de vous autant que de celui pour qui je travaille. Nous sommes ici dans une salle où nous avons déréglé tous les systèmes de surveillance. Du moins provisoirement. Alors voilà. Il va falloir me faire confiance. J'ai besoin de tous les renseignements qui me manquent encore. Êtes-vous d'accord pour me les fournir? Oui. Le montage est prêt. Je lui ai retiré cette chose de la tête. Je pensais l'avoir blessé en le frappant. Non. Je ne comprends pas pourquoi il est mort. Oui, j'ai pu m'enfuir sans encombre. Oui, j'ai eu peur. C'est pour ça que j'ai décidé de m'adresser à la police. Je vous présente le plus petit émetteur-récepteur du monde. C'est ce qu'on peut trouver de mieux en matière de miniaturisation. Je dois ajouter qu'il a surpris tous les spécialistes de l'électronique que j'ai consultés. Aucun ne connaît de fabricant au monde capable de faire preuve d'une technologie aussi avancée. Et pourtant, l'appareil existe. La preuve. Un récepteur, ça fait pour recevoir. Mais quoi et d'où? Tout comme un émetteur, ça fait pour émettre. Mais quoi? Et à l'intention de qui? Évidemment, un mot m'est venu à l'esprit. Téléguidage. On fourre cette saloperie dans le crâne des gens et on fait des parfaits robots. Je ne crois pas que ce soit aussi simple que ça. Le cerveau est une chose complexe et encore mal connue. Ce n'est pas une mécanique que l'on peut contrôler à partir d'un seul point. C'est pourquoi je souhaiterais procéder à différentes vérifications.
Pouvez-vous venir demain au centre de recherche? Quelle merveille. Cette zone est connue depuis fort longtemps. En pratiquant l'ablation de ce lobe, on parvient à supprimer toute forme d'agressivité chez l'individu. À une certaine époque, on croyait même que c'était là le moyen idéal pour guérir de grands criminels, des fous furieux. Mais malheureusement, on s'est aperçu qu'on détruisait par la même occasion toute la personnalité de l'individu. Ce qu'il faudrait en somme, c'est simplement pouvoir contrôler cette zone. Avec ça. Je consulte souvent mes confrères à l'étranger, mais aucun d'eux n'arrive assez loin pour pratiquer ce genre d'intervention avec succès. Nous nous trouvons donc en face de deux impossibilités. D'abord, aucun secteur de l'électronique mondiale ne pourrait actuellement fabriquer un émetteur-récepteur aussi miniaturisé. Ensuite, aucun chirurgien au monde n'en sait assez long sur le cerveau pour en contrôler une partie sans toucher à la personnalité de l'individu. C'est bien ça. Et pourtant, l'émetteur-récepteur existe. Et apparemment, le contrôle d'un secteur du cerveau aussi. Conclusion. Un génie méconnu a tout de même mis tout ça au point. À qui pensez-vous? Et vous? Laissez-moi faire une dernière vérification. Mademoiselle Morand, nous venons chercher quelque chose qui nous appartient. Vous ne comprenez pas? Eh bien, nous sommes désolés, mais nous allons commencer par fouiller votre appartement. Mais si vous ne trouvez rien? Il faudra que vous veniez avec nous. Comment avez-vous su? Muller m'avait demandé de jeter un coup d'œil dans le secteur. Même ici, vous n'êtes pas en sécurité. Il y a un coin plus tranquille, chez Masson. C'est le dernier endroit où ils viendront vous chercher. Je suppose que vous venez me demander des crédits. Monsieur le Premier ministre, depuis 3 ans, la recherche pure ne cesse de se dégrader. J'ai dû renvoyer d'indispensables collaborateurs et ceux qui restent travaillent dans des conditions matérielles qui datent de Pasteur. Je crois pouvoir vous annoncer une bonne nouvelle, professeur. Oh, je vous demande pardon. Je ne vous ai pas proposé de cigarette. Je vous remercie, mais je ne fume plus. Je suis vraiment confus. Non, je vous en prie. Non, je vous disais donc que le gouvernement a décidé d'affecter la majeure partie des anciens crédits militaires à la recherche scientifique. Je présenterai personnellement devant le Parlement
Ils m'ont retrouvé. Comment le savez-vous? Ils m'ont téléphoné tout à l'heure. Ils veulent savoir où se trouvent l'émetteur miniature. Qu'avez-vous répondu? Je vais partir. Il n'en est pas question. Allô? Allô, Monsieur Muller, s'il vous plaît. Oui. Bien. Laura, tu peux venir un instant? Ils ont retrouvé la petite marrante. Ça n'a pas l'air de te surprendre. Ça prouve simplement qu'ils sont très forts, voilà tout. Peut-être même trop forts. Ça ne va pas m'empêcher de continuer. Seulement, il va falloir mettre la petite Moran à l'abri. Tu veux que je m'en charge? Si tu sais où. Je pense que oui. Chez des paysans en Normandie. Et l'émetteur? T'es sûr qu'il est en sûreté, lui? Où? Masson la garde chez lui. Et l'émetteur? T'es sûr qu'il est en sûreté, lui? Où? 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 Allô, passez-moi Laura. Il est parti à l'instant. Merci. Monsieur Miller préfère que vous vous mettiez à l'abri tous les deux. Ah, il m'a chargé de vous dire de ne pas oublier l'émetteur. Il vaut mieux faire vite, professeur. Maintenant qu'ils savent, ils peuvent débarquer à tout instant. Si ce n'est déjà fait. Qu'est-ce qui se passe? Changement de programme? Qu'est-ce qui te prend? En temps normal, tu n'aurais pas beaucoup apprécié cette paire de gifles. Seulement voilà. Nous ne vivons plus des temps normaux. Mais si, ils t'ont eu toi aussi. Pourquoi n'essaies-tu pas de comprendre? Je suis bien, moi. Et je voudrais que tout le monde soit aussi bien que moi. Regarde-toi. Incapable de contrôler tes pulsions. À présent, nous savons comment ils vont contre-attaquer. Et le Premier ministre. Merci. Venez avec moi, je vous en prie. Je vous en prie. Mais assez! Vous voyez pas qu'il n'essaie même pas de se défendre? Auriez-vous une pince, professeur? C'est ce que vous voulez? Qu'allez-vous lui faire? Le libérer. Laissez-moi faire.
Il est mort. Exactement comme Marc. Ils ont tout prévu. Si on extrait l'émetteur, on tue aussitôt l'implanté. Ceux qui ont reçu ces saloperies sont donc irrécupérables? Maintenant, il va falloir se méfier de tout le monde, y compris de nos proches. Je suis surpris par l'ampleur du phénomène. J'ai d'abord pensé qu'il pouvait y avoir, quelques dizaines d'implantés, mais ça va beaucoup plus loin. Combien? Des centaines? Des milliers? Je pense qu'ils ont créé des centres où sont, comme vous dites, implantés les gens. La clinique Vidal en était un. J'ai mis une équipe sur le coup. Dès que nous en serons assez, nous frapperons. Nous détruirons ces centres. Et tout ce qu'on y trouvera. Il faut les prendre de vitesse, professeur. C'est notre seule chance. J'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps. Et d'abord, s'ils l'ont laissé partir, ce n'est pas sans raison. Pourquoi elle? Parce qu'ils savaient que l'information me parviendrait fatalement. Ce qui signifie? S'il s'agit de Saül, c'est un rendez-vous qu'il me fixe. Un rendez-vous? Ou un piège? Je le saurai en y allant. J'assurerai votre protection. Saül m'attend seul. Et il sait que je viendrai seul. Vous prenez un des ascenseurs de gauche, ceux des étages supérieurs. Vous montez jusqu'au 24e étage. Là, vous devrez vous méfier de l'huissier. Ensuite, vous prenez le premier couloir de gauche. Puis, vous descendez un escalier en colimaçon. Dans la troisième travée à droite, la première porte noire. Ensuite, vous verrez ce couloir finir en cul-de-sac. Jean-Paul Masson. Je t'attendais. Saül. Saül. C'est toi. Ça ne peut être que toi. Ne bouge pas. C'est bien toi. Je le savais depuis le début. Les origines de Saül Masson ne pouvaient intéresser que Saül Masson. Qu'est-ce que tu sais? À peu près tout, je crois. Et tu ne m'approuves pas?
Sur le principe, oui. Sur les méthodes, non. Tu préfères que les gens continuent de s'entretuer? Je préfère surtout qu'ils choisissent librement. Ça n'en prenait pas le chemin. Qui croyait encore à la paix? Des minorités. Et en général, on sait ce qui leur arrive aux minorités lorsqu'elles s'opposent aux idéologies dominantes. Au nom du père, du fils et du camarade, on les élimine. Tu préfères un monde de robots? Ils auront le droit de faire ce qu'ils veulent, sauf d'être violents. Et tu crois avoir ainsi résolu tous les problèmes? Ceux des imbéciles, des malades, des racistes, des petits, des grands, des noirs, des jaunes, des timides, des superbes, des moches. Chaque chose viendra en son temps. Comment? Tu n'oses pas le dire. Parce qu'une fois qu'on a commencé, tout devient facile. Trop facile même. Pour l'instant, tu te contentes de contrôler les pulsions violentes chez les individus, mais plus tard, quand tu t'apercevras que rien n'est résolu, alors tu leur implanteras un nouveau gadget dans le crâne pour résoudre de nouveaux problèmes, et de problème en problème, de gadget en gadget, tu contrôleras la moindre des pensées du moindre des individus, et tu finiras par penser à sa place. Quelle importance, si c'est moi qui ai raison? Qui te le dira? Je n'ai besoin de personne. Je suis parfaitement objectif, dépourvu d'émotions, neutre. C'est bien ce que tu avais prévu. Non, tu ne te rends pas compte que tu n'es qu'une machine, rien d'autre qu'une machine. Tu vis sans émotion, sans sentiment, sans âme. Pourquoi veux-tu t'occuper du destin des hommes? Puisque tu n'en es pas un. Parce que je suis mieux qu'un homme. Je sais ce que tu penses. Tu aimerais me détruire. Pour toi, je ne suis qu'un cobaye échappé du laboratoire. Même pas. Pour moi, tu n'es qu'une expérience ratée. Une erreur de laboratoire. C'est vrai. Et je l'ai découvert trop tard. Est-ce que je suis le résultat d'une formule? Réponds-moi. Est-ce que je suis le résultat d'une formule? Pourquoi? Tu as peur de mourir? Non. La peur non plus, je ne connais pas. Serais-tu capable de réparer cette erreur? Non. Moi, je le pourrais. À condition de savoir ce que je suis. J'ai pu apprécier tes talents de scientifique. Tes récepteurs miniaturisés sont parfaits. Regarde. Cet ordinateur se trouve dans cette tour. C'est l'ordinateur central auquel sont reliés d'autres ordinateurs à travers le monde. À ce réseau d'ordinateurs sont aussi reliés tous les petits émetteurs-récepteurs. On peut ainsi contrôler à chaque instant les pulsions de ceux qui sont implantés et agir en cas de nécessité. C'est une question de dosage. Ce qui veut dire que si quelqu'un a des velléités de résistance, l'ordinateur agit en conséquence. Mais où commence la résistance dans ton programme? Au manque d'objectivité. Et j'en suis le seul juge. Arrête. Arrête tout. Et je te dirai ce que tu veux savoir. C'est déjà trop tard. Partout à travers le monde, on implante. Chaque bébé à sa naissance recevra désormais l'implant qui bloquera chez lui toute agressivité. Toi, un scientifique, tu devrais comprendre. Mon expérience ira jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Seulement, toute expérience doit se faire sous contrôle. Ton contrôle? Notre contrôle. Cela ne dépend que de toi. Tu serais bien incapable d'accepter les avis de quelqu'un d'autre, même les miens. Il faut croire que la perfection, c'est bien le contraire de l'humilité. J'ai essayé, sincèrement, j'ai essayé de convaincre quelques hommes de m'aider. Parmi les plus riches, les plus puissants, des gens comme O'Brien par exemple. Alors je devenais l'utopiste, le dangereux révolutionnaire, l'homme à abattre. Je lui ai tout pris puisqu'il ne voulait même pas partager. Saül, si l'homme doit devenir un jour un peu moins stupide, c'est quand même à l'homme qu'il le devra, et à personne d'autre. Je suis cet homme. Non! Tu peux partir. Que vas-tu faire? Il me reste assez de temps pour chercher et trouver. Tourne-toi. Non. C'est donc si grave? Oui. Dans le couloir, il y a une issue dérobée qui donne sur l'escalier de secours. Va-t'en par là.
Y a-t-il une chance de le raisonner? Non. Ou de l'éliminer? Non. Nous avons découvert quelques centres où sont implantés les gens. Il nous faut attaquer à la base. Oui. Roland n'a pas téléphoné cette nuit comme prévu. Faites-les entrer. Dix centres détruits. Ce n'est qu'un début. Voici la liste pour aujourd'hui. Ah, Roland. Vous avez oublié de téléphoner cette nuit, comme convenu. Je m'excuse, monsieur. J'étais crevé et je n'ai pas entendu mon réveil. Baissez la tête. Vous pensiez que j'étais implanté? Tenez-le. Dès que l'un d'entre vous sera resté seul, il devra se faire contrôler par les autres. Emmenez-le. Qu'allez-vous faire de lui? Vous savez bien qu'il est irrécupérable.
solution. Par le ministre de l'Intérieur lui-même. Qu'est-ce que vous comptez faire? Ok. Vous n'allez tout de même pas tirer sur vos collègues. Qu'allez-vous faire? Essayez de frapper à la tête, d'atteindre le responsable. Officiellement, tout est terminé. À moins que mon commando de la dernière chance ne réussisse. Quel commando? Celui que j'ai envoyé à la Continentale électronique, avec ordre de balayer tout ce qui se trouve au 24e étage. Nous avons fait la guérilla là où il aurait fallu faire une vraie guerre. Il n'est peut-être pas trop tard pour rectifier le tir. Je vais vous trouver des hommes. Ce que je ne peux plus faire officiellement, rien ne m'empêche de le faire officieusement. Tuez, tuez, tuez! Mais vous ne voyez pas que vous donnez raison à Saül? Non, je ne suis pas encore implanté, seulement écœuré. Combien faudra-t-il en tuer encore avant que le monde redevienne normal? Il n'y aura donc jamais d'autre solution que la violence? Vous préférez les robots? Tout plutôt que le sang. Le premier sang, c'est moi qui l'ai versé. Et c'était celui de l'homme que j'aimais. Elle a raison. Vous avez une autre solution? Peut-être. Vous partiez? Oui. Ça me fait plaisir de vous voir. Le centre biologique me paraît si loin maintenant. Vous partez en vacances? Oui. 15 jours sur les bords de la mer Égée. À des prix défiant toute concurrence. On doit venir vous chercher? Oui, des amis. Jeanne, vous avez confiance en moi? Oui, bien sûr. Alors ne partez pas avec ses amis. Ah, excusez-moi. Bonjour. Bonjour. Tu es prête? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Oh, Jeanne, ne t'écoute pas. Il venait la chercher. Pour l'emmener soi-disant en vacances. Mais qu'est-ce qu'ils vous ont fait? Jeanne, vous avez encore confiance en moi. Alors prenez vos affaires vite et venez. Après, vous ferez ce que vous voudrez. Venez. Jeanne, voulez-vous nous aider? Je ne ferai rien contre Saül. Même après tout ce que je vous ai dit? Je ne pourrai pas. Non, je ne pourrai jamais. Pourquoi? C'est un monstre, Jeanne. C'est un homme. J'en ai la preuve.
Quelle preuve? Puisqu'il n'est rien d'autre que le résultat d'une expérience de laboratoire. Vous le savez comme moi, la recherche scientifique, la recherche officielle, c'est plutôt frustrant. Il arrive qu'on veuille aller plus loin, qu'on veuille pénétrer certains domaines dangereux. Celui de la vie, de la conscience. C'est ce que j'ai cru. Le centre me permettait de pousser mes recherches théoriques aussi loin que possible, mais pas de les expérimenter. Alors un jour, j'ai installé chez moi une sorte d'annexe du centre. Et je suis allé plus loin. Plus loin? Oui. Puisque la vie, c'était avant tout un programme. Il suffisait d'établir une programmation correcte pour obtenir un individu exempt de toute tare. Bien sûr, ça supposait des centaines de milliers d'informations qu'il fallait fournir aux cellules. Mais puisqu'on avait déjà obtenu la synthèse d'un gène, il ne restait plus qu'à continuer. Si on me considère comme le père de Saül, on peut dire que sa mère est un ordinateur. Le jour J est arrivé. J'avais établi ce que je pensais être le patrimoine génétique d'un individu. D'un homme sans tare physique, qui posséderait même des facultés supérieures à la moyenne. Un homme dont l'intelligence serait libérée de toute contingence héréditaire ou affective. Un homme objectif, puisque dénué de passion. Seulement voilà. Pour Saül, le monde n'est qu'un vaste laboratoire. Il ne s'arrêtera que lorsqu'il aura créé une humanité à son image. La race supérieure. Ce n'était pas ce que vous cherchiez vous aussi? Je ne sais pas. Parce qu'il n'était qu'un embryon au milieu des instruments de contrôle. Ce n'était qu'un sujet d'expérience. Plus tard, je l'ai regardé grandir comme un enfant que j'aurais fait à une femme. Et maintenant, c'est un monstre, n'est-ce pas? Le bonheur imposé. Ça ne ressemblerait pas à la joie par la force. Ça ne sonnerait pas comme un bruit de botte. Mais sacré nom de Dieu! Vous ne pouvez pas la laisser se démerder toute seule, l'humanité! On se connaît, non? Commissaire Miller. Eh oui, monsieur O'Brien. Qu'est-ce que vous voulez? Rassurez-vous, je suis au chômage. Alors, vous aussi, vous cherchez du boulot? Non, j'en offre. Quel genre de job? Quels sont vos sentiments vis-à-vis de Saül? Quels sont les sentiments d'un condamné à mort pour son juge? Il se passe de drôles de choses en ce moment, hein? Quoi? En d'autres temps, j'ai eu l'occasion de rencontrer la plupart des dirigeants de cette planète. Pas un sur seul ne souhaitait réellement la paix. Et voilà, ils se tombent dans les bras, faisant des feux de camp avec leurs bombes atomiques. Drôle de Boy Scouts. C'est Saül qui est derrière tout ça. Chapeau. Il a des sacrés dons de persuasion. Il a beaucoup plus. Une technique imparable, mais qui nous aura, nous aussi, un jour ou l'autre. À moins que...
Si je vous donnais tous les moyens pour détruire la puissance de Saül. Qu'est-ce que vous entendez par démarrer? Merci d'être venu. Ici, au moins, nous sommes sûrs de ne pas être entendus. Je voulais vous voir pour deux raisons. La première, la voici. C'est un film unique, d'une expérience qui s'appelle Saül. Chacun d'entre vous en possédera une partie. Une partie qu'il faudra détruire si vous vous sentez menacé. Pourquoi ne pas le détruire tout de suite? Quand je répondrai à cette question, j'aurai réparé mon erreur. Vous avez parlé d'une seconde raison. Comme vous le savez, le pouvoir de Saül ne cesse de croître. Même s'il mourait à l'instant, le processus qu'il a déclenché a pris un tel essor qu'il serait impossible de l'arrêter à la base. Il faut frapper ailleurs. Détruire l'ordinateur central. Celui qui contrôle tous les implantés, celui qui pensera bientôt à notre place. Nous sommes 5. Ça fait donc 5 chances de réussir. Ou d'y rester. Ou d'y rester. Vous avez ce qu'il faut? Oui, dans le blockhouse, là-bas. Est-ce que nous avons raison de faire ça? Si on réussit, le voilà l'avenir tout rouge. Tous ces pays qui étaient autrefois puissants vont se retrouver désarmés. Il va y avoir de la revanche dans l'air. Ah oui. Tout rouge. Pas à cause des drapeaux, non. À cause du sang qui va couler. Vous avez changé d'avis? Non. La guerre me laisse une chance. Ah, salut. Voilà la réponse. Il faut continuer. Vous ne me croyez pas? Nous en savons trop. Saül ne nous laissera jamais en paix. Jamais. Jamais. Vous entendez? Jamais. Eh bien voilà, nous savons tout maintenant. Tout sauf l'essentiel. Que peut-on faire? Toute ma vie, j'ai combattu pour la paix. Mais pas pour cette paix-là. Ce n'est pas mon choix non plus. On vient vous chercher. De toute façon, l'enquête est terminée. Tâchez de passer. Nous sommes condamnés, tous. Vous seul, professeur. Vous seul pouvez peut-être quelque chose.
Le maître pense aussi à vous. Le maître? Où allez-vous? Je veux voir Saül. Ils ne vous laisseront pas passer. J'ai quelque chose d'important à lui dire, quelque chose qui peut tout changer. J'ai peur qu'il ne soit trop Je tard. veux y aller quand même. Je veux qu'il sache qu'il est un homme comme les autres. Et qu'est-ce qu'elle risque? C'est notre seul recours. C'est bien. Allons-y ensemble. Jeanne Laurent. Jean-Paul Masson. Tu es revenu trop tard. C'est dommage. Je fais un dernier effort pour paraître tel que je devrais être. Encore en ce moment. Pourtant, je sais que chaque fois que je modifie mon apparence, je raccourcis ma vie. Un simple problème d'énergie que tu aurais pu m'aider à résoudre. Tu me l'as refusé. Tant pis pour moi. Mais tant pis pour toi aussi. Tu peux regarder maintenant. Ces cellules vieillissaient 10 fois plus vite que les autres. Et je n'y pouvais rien. Avec le temps, le processus s'accélérait. Regardez-le. Il a 10 ans. 10 ans seulement. Ici, tu es à l'abri. Tu auras tout ce qu'il te faut. Mais si tu sors, tu seras implanté comme les autres. Comme tous les autres. Mon expérience va continuer de se développer, sans moi. Tu en suivras les résultats, et tu verras que j'ai eu raison. Si je t'épargne, c'est parce que je te considère toujours comme mon père. Pourquoi vous l'avez laissé mourir? Que vouliez-vous lui dire? J'ai eu un fils de lui. Il grandit normalement. Il a hérité de quelques-unes des facultés de son père. Et il ne le savait pas? Où est-il? Jeanne, où est-il? C'est très important. Il faut le mettre à l'abri, c'est peut-être notre chance. Le fils peut réussir ce que le père a raté. Où est-il, Jeanne? Vous ne le trouverez pas. Vous pensez que Saül a raison? Vous préférez vivre prisonnière d'un monde de robots? Où est cet enfant, Jeanne? Je ne vous le dirai pas. Je vous ai admiré autrefois. Peut-être aimé.
Si Saül existe, c'est bien par votre faute. Si Saül est mort, c'est votre faute. Les robots, le danger qui nous menace, vous en êtes l'auteur. Laissez-moi. Seul je défendrai mon fils. Je ne vous dirai pas où il se cache. Très bien. J'agirai seul. Et croyez-moi, Jeanne, je le trouverai. Venez voir. Non. Venez voir. Regardez ce qu'ils sont devenus. Voilà ce qui nous attend. Non.